Bonjour tout le monde, nous allons aujourd'hui voir comment j'utilise les agents IA, donc DeepSeek et autres, pour corriger un exercice donc de contrôle optimal. Et une fois corrigé, je lui demande de générer un code, d'accord, donc pour résoudre le problème de contrôle optimal. Et ensuite, euh, je prends ce code qui généralement, si je le teste dans mon script Python, si je le teste, ça donne des erreurs. Donc, l'idée va être comment je fais maintenant pour le corriger. J'en profite pour tester Google Colab et GitHub, ok, et GitHub, ok, Capilot. Donc, on va essayer de voir ensemble qui s'en sort le mieux. On va s'amuser juste avec les codes. Tout simplement, on va donner à Google Colab, essayer de voir comment il corrige le code. Et ensuite, faire la même chose avec GitHub. Dans GitHub, on va voir qu'il y a GPT 4.0 qui est dedans. Et donc, ensuite, je ne sais pas si ce sera dans cette vidéo ou dans les suivants. Parce que dans GitHub, il y a également, ok, Claude Sonnet également, il y a dedans. Il y a également comme agent, il y a, ok, Gemini. Donc, je pense que dans d'autres vidéos ou dans celui-ci, je sais plus, ok, il y aura aussi une comparaison entre ces différents agents IA. Ok, donc on va voir qui s'en sort le mieux, on va en discuter. Voilà, donc c'est parti. Donc nous voilà avec ok, donc notre code, ok, donc notre exercice, ok, donc ok, notre exercice de contrôle optimal. Voilà donc l'exercice qu'on va utiliser. Voilà, donc nous l'avons chargé dans DeepSeek. Et voilà, après une belle capture, donc on met dans DeepSeek et on lui demande de résoudre. D'accord, donc de donner un code Python de résolution numérique de ce problème en précisant des données numériques dont il va générer. Donc, on lui demande donc de générer un cas d'exemple avec des valeurs numériques et autres. Voilà. J'ai pas voulu couper toutes ces parties. J'aime bien regarder quand les codes avancent comme ça. Je sais pas pour vous, mais voilà, moi je trouve ça excellent. Voilà, ça avance. Voilà. Bon, une petite explication du code. Donc, voilà, mais c'est pas vraiment ce dont nous avons besoin, nous, à notre niveau. Voilà. Mhm. Donc, nous allons ouvrir Python maintenant et essayer de tester le code. Allons-y, on copie. On crée un fichier script. On colle. Voilà, donc,
On sauvegarde. Ah bon, bien sûr, bon, j'ai besoin de mettre les choses dans un dossier spécifique. C'est une question personnelle. Donc, j'ai mes dossiers de rangement. Ok, enregistré. On exécute. Il y a erreur. D'accord, donc là, on voit qu'il y a une erreur. D'accord, ou plusieurs. En tout cas, voilà. Dans tous les cas, on s'en sort pas. Il y a erreur. Quelle que soit l'erreur, voilà, on voit bien. Hein, bon, on peut, ceux qui sont assez bons en code peuvent peut-être avoir déjà perçu l'erreur en question, mais c'est pas l'objectif. Hein. Ce code est simple, mais voilà, on veut juste nous amuser à nous le faire corriger par Google Colab et GitHub. Voilà. Après avoir collé, on lance. J'aime bien le notebook de Colab. Ok. C'est très bien fait, je trouve. Ok. Alors, voilà. Expliquer l'erreur et découvre l'erreur et voilà. Donc, il nous propose d'expliquer l'erreur. On va, d'accord, voir ce que ça fait d'expliquer l'erreur. Donc, ça va ouvrir cette fenêtre où il va essayer de comprendre, de traiter le problème, de proposer une solution à l'erreur. Ouais, pas mal. Donc, les suggestions de changement. OK. Donc, un autre code est donné en bas. Bon, voilà. Ouais, bon, c'était ça l'erreur. Solve IVP, c'était au niveau de cette fonction. Et raison pour laquelle il m'a proposé, ok, que sur cette partie-là. Voilà, donc c'était cette partie à régler. Et vous voyez, donc il n'a pas repris les parties supérieures du code, reste. Ok, il, euh, il fait un peu de la facilité en réduisant ses efforts. Bon, c'est moi qui code et ok, c'est moi qui fais tout le boulot, donc tu peux au moins copier juste une partie là où il faut quand même. Genre, donc voilà. Il nous dit que le reste des codes c'est la même chose, mais juste cette partie-là, je l'ai changée. Donc, il faut donc récupérer cette zone et, euh, et la coller où il faut. Donc, qu'est-ce qu'il y a en bas? Donc, initial. Voilà, donc d'autres explications. Explications sur le changement, tout simplement. Bon, ce bouton-là, ça va coller tout le code et il faut faire attention parce que si tu exécutes ici, ce code-là est incomplet parce que c'est juste une fonction, la partie de la fonction qui a été changée. Ok, il n'a pas mis tout le code. Donc, il faut récupérer les autres parties.
et les intégrer. Bon, soit tu prends cette partie de la fonction qui a été modifiée et tu le colles à nouveau dans la cellule précédente, là où il faut, tu compiles, ou bien tu prends, ok, comme je l'ai mis maintenant dans une nouvelle cellule, je copie les zones qu'il a omis de mettre. Ok, voilà, donc, je copie les zones. Voilà. Voilà. Il y a également la partie, j'enlève ceci. Il y a également la partie haute. Ok, ça reste parce qu'il y a la partie haute. Ok, voilà. Mais ça suffit parce qu'en fait, comme les autres éléments sont déjà en mémoire, ok, donc il peut se débrouiller avec la partie inférieure. Voilà, donc l'essentiel, la correction, elle est faite. Donc le résultat est obtenu. Voilà, donc voilà que Colab nous a corrigé ça. Alors, du côté de GitHub, qu'est-ce qui va se passer? Même principe, on va coller. Une fois que ça avait été collé, donc dans la cellule que vous voyez en haut, donc il nous propose la correction. Voici une version corrigée du code de Python. Voilà, c'est là qu'on avait collé. Ok, je vais sauvegarder ce fichier. Voilà, donc ce notebook va être sauvegardé dans mon drive. Voilà. Alors, voilà. On colle notre code sur Capilote GitHub. Et là, il nous génère, d'accord, automatiquement une version corrigée. Voilà. On copie. Comme ici, on n'a pas, on va vérifier à l'aide de notre Python. Voilà. Je commente les codes précédents et je colle celui-ci
exécute. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Encore une erreur. D'accord, il y a toujours l'erreur. Alors, je copie juste l'erreur et je vais le donner à Capilote. Bon, je vais dire que ça donne l'erreur. Deux points. Je balance, je colle et il me travaille ça. Voilà. Il est nécessaire de s'assurer que les dimensions du tableau, il a compris qu'il s'agit de points de dimension. Parce que shape de 1 into shape 2, il n'y a rien. Il a compris qu'il y a un point de dimension là. Et voilà, on copie encore le nouveau code proposé, on le colle et on exécute. Sauvegarder bien sûr. Ensuite, voilà. Alors, apparemment, j'ai toujours l'erreur. C'est bizarre qu'il échoue encore à le corriger. C'est étrange. Alors, donc, ouais, bon, nous allons tout simplement voir ce qu'il y a autre chose. Voilà. Bon. Je copie tout ça. C'est peut-être un peu exagéré. Mais bon, on verra. Voici l'erreur affichée. Voilà. On lance. Que va-t-il faire? Voilà, et le travail. Et le travail. Voilà. Un nouveau code est là. Un nouveau code est là. On copie. On va coller et lancer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. C'est trop bizarre. Bon, on reprend ça.
Je vais voir s'il y a quelque chose de spécifique, s'il y a une erreur spécifique qu'il faut mieux de prendre, mais bon, on va juste le prendre ici. Alors, règlement ça, quand même, règlement ça, c'est du vite fait. Ok, nouveau code. Il a vu des choses, hein, donc, you guess. Ok, il y a encore une note d'erreur, là, je le vois bien. Ceux qui ont eu l'œil aussi l'ont vu, voilà, parce que l'erreur a changé. L'erreur a changé, oui. Donc, il y a une erreur liée à l'expression. Voilà. Donc, il y a une étoile qui a été oubliée pour la multiplication. La R, ensuite, il y a une parenthèse directement au lieu d'avoir l'astérix ou l'étoile du produit. C'est ça le problème, oui. Il le dit clairement. Alors, nouveau code proposé, récupération. Ça devrait aller normalement cette fois-ci. Quoi? Encore? Quelque chose n'a pas été pris en compte. Non. Ah, j'ai encore repris le code, mais ça n'a pas été rectifié. Ok. Il a minimisé les efforts. Il a juste écrit la ligne, réécrit correctement la ligne qu'il faut. Il te demande d'aller coller ça dans le code. Bon, je vais taper moi-même l'étoile. Il n'y a pas de souci. Il est un peu paresseux parfois. Ah, donc, allons-y. Ça devrait aller, ça devrait aller. Allez. Ouais, bon, je le colle moi-même. Voilà, vas-y, je le tape moi-même, quoi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est que cette ligne-là, on exécute. Waouh, 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 waouh. L'erreur de la dimension encore. Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Va-t-on y arriver un jour? Va-t-on y arriver un jour? C'est incroyable. Ok. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Alors, j'en oublie même comment copier. Voilà, copie. Ensuite, je suis en mail là. Pose-toi, ainsi. Ensuite, colle à nouveau. Lance. Oh. Bon, on reprend l'erreur. On repart. Peut-être que je pense peut-être qu'il y a plusieurs lignes où il y a ces points de dimension. On va coller et voir ce qu'il nous dit à nouveau. Ouais, parce que cette fois c'est un peu différent parce que la dernière fois il le disait avec UGS et autres. Là, il revient à Solvi IP. On va voir. Peut-être que cette fois-ci c'est bon. Peut-être que cette fois-ci toutes les questions de dimension sont réglées. Alors, ah ben, il y a toujours le UGS écrit, mais bon. On va voir si cette fois-ci c'est réglé. Allons-y. Allons-y. Voilà. Hop.
Hop, 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 hop. On colle tout ça, on lance. Wow. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de tourner en rond là ou je sais pas quoi. Oh, non, 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 non. Attendez. Attendez. C'est pas si compliqué que ça, tout de même. Ah, ok, ok. Uh-huh. Oui, il a changé quelque chose cette fois-ci de différent. Ouais. Donc, on va voir. Peut-être que ça va changer, effectivement. Peut-être que le problème est enfin réglé. Allons-y. Voilà. On lance. C'est incroyable. C'est incroyable. Encore et encore. On tourne en rond. Ah, quand est-ce que ça va s'arrêter? Peut-être que cette fois-ci, ce sera le dernier. On va voir. Mhm. Allons-y. Nouveau code. On récupère. Nous allons coller ça encore. Alors, est-ce la fin? Enfin, pas. Hmm. Boum. C'est bon. C'est bon. Voilà. C'est parfait. Donc voilà, c'était ça. D'accord, c'était ça. Donc voilà, chers amis, donc c'était tout pour cette vidéo. Il y aura un autre. Il y aura un autre et ou d'autres. D'accord, du même type où je compare également. Ciao. Voilà.